SummerSlam, c'est ce week-end et honnêtement, j'ai eu un moment où j'étais là en mode putain, SummerSlam, c'est 2 nuits en fait. Donc là, en fait, je dois vraiment me mettre dans le mood en mode WrestleMania, en mode SummerSlam. Là, c'est 2 nuits SummerSlam. Le dimanche, ce sera pas fini en fait. Salut à tous, c'est Abby et bienvenue dans ma vidéo pronostic de SummerSlam 2025. Il y a actuellement 12 matchs d'annoncés, c'est assez long, on va pas se mentir. Ma voix est un tout petit peu cassée honnêtement, je commence à être un peu malade, mais c'est pas grave. On est hype pour SummerSlam qui arrive. Et honnêtement, SummerSlam, là, a l'air déjà bien meilleur que WrestleMania 41. Après, j'ai envie de dire, c'est pas si compliqué que ça d'être meilleur que WrestleMania 41. On va d'abord commencer par les matchs de la première nuit et ensuite passer au match de la deuxième nuit. Durant la première nuit, on aura donc Sami Zayn face à Karrion Kross. Rivalité qui dure quand même depuis pas mal de temps. Je ne sais plus situer depuis quand est-ce que ça dure, tout ça. Elle va enfin se finir à SummerSlam. Karrion Kross va enfin avoir un big moment à SummerSlam lors du deuxième plus gros show de l'année et j'ai hâte de voir comment ça va se finir, j'ai hâte de voir qui est-ce que la WWE va faire gagner et il faut aussi prendre en compte le fait que Karrion Kross n'a toujours pas signé de contrat au sein de la WWE. En tout cas, c'est ce qui a été relaté par lui-même. Ils nous vendent Sami Zayn qui a toujours ses côtes cassées, donc je sais pas s'ils vont se ressortir en mode gros babyface ou alors juste il va heel turn parce qu'il y a des grosses rumeurs qui disent qu'il y aura un gros heel turn lors de SummerSlam. Hâte de voir ce match. En tout cas, pour l'instant, je pronostique Sami Zayn, j'ai envie de dire. Je sais pas pourquoi j'ai envie de vous dire Sami Zayn, mais je vais dire Sami Zayn. Et pourquoi pas peut-être un heel turn de Sami Zayn. Qui sait que Karrion Kross nous dit ouais, say the word, et on sait pas trop quel word il doit dire en fait. Donc, moi je dirais une victoire de Sami en vrai pour un mini feel good moment et hop, il se retourne contre eux. Autre match qui peut paraître incertain aujourd'hui, on aura donc Jelly Roll et Randy Orton face à Drew McIntyre et Logan Paul. Alors, aux dernières nouvelles, Drew McIntyre était coincé au Royaume-Uni parce qu'il avait plus son passeport et on sait pas trop s'il sera capable d'arriver pour SummerSlam, enfin d'arriver à temps aux États-Unis pour SummerSlam. Donc peut-être que ce match il est peut-être en suspens, j'en sais rien, mais à voir. Ce match, je vais pas vous mentir, je m'en fous un tout petit peu. C'est dit, j'ai même pas envie de pronostiquer, j'ai envie de vous dire victoire de Jelly Roll et Randy Orton. Ce serait bien et pas bien en même temps. Enfin, j'aime pas le fait de voir Randy dans ce genre de programme. J'aime pas non plus le fait de voir Drew dans ce genre de programme, sachant l'année 2024 qu'il nous a donné, sachant qu'il a gagné à WrestleMania face à Damien Priest. C'est comme si en fait on reléguait dans un comédie truc, enfin c'est un peu nul, rien que pour les deux catcheurs je suis pas trop fan. Je me dis en vrai si Drew est là, il y aura quelques tensions entre lui et Logan Paul, question d'ego et hop ça va donner la victoire à Jelly Roll et à Randy Orton. Autre match qui me hype énormément, c'est le match tag team féminin entre Charlotte Flair qui fait équipe avec Alexa Bliss contre Roxanne Perez et Raquel Rodriguez. Alors moi ce match j'attends ça avec impatience, mais surtout pour la storyline entre Charlotte et Alexa, pas tant pour la rivalité en elle-même parce que la rivalité en soi il y en a pas tellement. Enfin, chacune fait des matchs lors des weekly, mais il n'y a pas une hit si on veut entre les deux. Enfin, c'est vraiment toute l'histoire est axée autour de Charlotte et Alexa. Et à Raw aussi on voit une autre histoire avec les Kabuki Warriors et le Judgment Day. Je trouve ça assez dommage qu'elle soit pas dans le match d'ailleurs, c'est un peu débile, mais c'est pas grave, c'est le jeu. Et non, victoire des Faces, rien d'autre à dire, feel good moment, Alexa et Charlotte vont se faire un câlin en mode bestie et voilà, tout le monde est content. Autre match féminin pour le titre, celui du titre de Tiffany Stratton face à Jade Cargill pour le WWE Women's Championship. J'ai envie de dire pourquoi pas une victoire de Jade, parce que Tiffy, elle a fait une bonne année, enfin je sais pas ce que vous en pensez de l'année Tiffany Stratton en tant que championne. Moi ça va, j'ai bien aimé, même si je pense qu'il est temps de passer le relais à Jade, voir ce qu'elle va nous proposer et pourquoi pas lancer une rivalité face à Belair. J'ai envie de dire une victoire de Jade et Tiffy, elle pourra se relever de ça ou pourquoi pas continuer la rivalité, même si j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de hit entre les deux. Enfin, lors du dernier SmackDown, Tiffy est carrément venue aider Jade quand elle se faisait attaquer par le Secret Service. Un peu bizarre le tout, je sais pas trop comment ça se construit. C'est pas très grave, hâte de voir le match, j'espère qu'il sera bon, même si les deux sont très 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 fortes. Victoire de Jade pour moi. Un autre match qui est peut-être l'un des main events de la soirée aussi, ce sera Roman Reigns et Jey Uso face à Bronson Reed
et Bron Breakker. Déjà, c'est un scandale le fait que cette faction n'a toujours pas de nom, faut en parler, j'ai envie de dire. Ça fait 4 mois qu'ils sont là et on n'a toujours pas de nom, enfin bref, c'est notre histoire. La victoire des Faces, je sais pas quoi dire, c'est dommage, hein, mais victoire de Reigns, je vois pas Reigns revenir et ne pas gagner et ne pas dominer. Même si en vrai de vrai, le fait qu'il n'y ait pas Rollins, c'est vrai que ça enlève en fait toute l'histoire qu'il y a derrière. Enfin, ok, ils vont gagner là, Jay et Roman, mais il se passe quoi après? Et de là, en fait, je vois un truc avec la Bloodline, pourquoi pas Roman aller aider Jimmy du côté de la Bloodline avec Jay et construire un truc pour les Survivor Series comme d'hab. Mais là, pour Bronson Reed et Bron Breakker, déjà de 1, je ne sais pas comment ils vont se relever, je ne sais pas comment ça va se passer, parce que sans Rollins, les gars, ils sont foutus, j'ai l'impression. Mais bref, ouais, victoire des Faces pour le coup. Et voilà. Et enfin, le main event de la nuit 1, ce sera Gunther face à CM Punk pour le World Heavyweight Championship. J'aime bien la rivalité, comment est-ce qu'elle s'est construite. J'adore le fait que les promos étaient bonnes, les deux se sont bien taclés, les deux étaient... il n'y avait pas l'un qui était au-dessus de l'autre, on va dire. Vraiment, les deux savaient ont bien construit la rivalité pour moi. Ils ont eu 2 semaines pour le faire et pour moi, ça m'a quand même assez hypé. Et là, en vrai, là, il y a toute la question qui vient de est-ce qu'on aura Seth Rollins ou pas? Parce que les gars, rappelez-vous, Seth Rollins, il a toujours dit « Tant que j'ai de l'air dans mes poumons, jamais je ne laisserai CM Punk être champion. » Donc là, si CM Punk il gagne le titre, pour le faire bien chier, vous savez, peut-être qu'il est encore blessé, j'en sais rien. Il va arriver, il va cash in, hop, curb stomp, 1, 2, 3, je suis champion, je me barre avec le titre et je suis blessé en même temps. Juste pour ne pas laisser CM Punk avec ce putain de titre. Ce serait fou. Ce serait fou. Je pense que c'est peut-être dans mon imagination. C'est peut-être pas ça qui va se passer. Qui va gagner? Je vois bien CM Punk gagner enfin face à Gunther, détrôner le grand méchant pour qu'il ait enfin ce moment dans un gros pay-per-view. De base, je viens à peine de regarder quelques épisodes de WWE Unreal. C'était lui qui était censé gagner le Rumble pour aller à WrestleMania et il devait déjà affronter Gunther pour Mania. Donc là, en fait, je le vois bien détrôner Gunther. Pour l'instant, Gunther, je pense qu'il va très bien s'en sortir. J'espère en tout cas, ça fera bizarre de le voir sans titre, mais il va s'en sortir. Petit feel good moment, et il y a toujours l'ombre de Rollins qui plane derrière. Ou alors, ce qui peut se passer aussi, c'est que les petits sbires là, de Rollins, Breakker et Reed ne laissent pas Punk gagner, du coup coûte la victoire à Punk et fasse conserver Gunther. Ça peut aussi arriver. Moi, personnellement, je pronostique CM Punk qui gagne, parce que sinon, en fait, il va gagner quand? Enfin bref, restons sur une victoire de Punk, et j'espère qu'avoir un bon feel-good moment, ou pourquoi pas une grosse surprise pour la soirée. Un autre match dont on sait pas s'il sera dans la nuit 1 ou dans la nuit 2, c'est le TLC match de la division tag team de SmackDown. Enfin, la division tag team, les gars, est dans un pay-per-view, vous vous en rendez compte? Ces mecs, ils ont carry la division tag team toute l'année. Surtout, moi, je pense aux Street Profits qui ont été champions durant une grosse partie de l'année et à qui on n'a pas donné de pay-per-view, à qui on leur a enlevé WrestleMania. Et pour moi, en fait, c'est l'un des plus gros moments de SmackDown, c'est vraiment cette division tag team. C'est ce qui fait vivre un peu le show aussi derrière. Et moi, j'adore, honnêtement, quand je regarde SmackDown et qu'il y a la division tag team qui apparaît, je suis très heureuse. Les Wyatt Six vont donc défendre leur titre face à tout le monde, quasi tout le monde. Il n'y a pas les gars del Fantasma. Mais hâte de voir ça. Qui pour gagner? J'aimerais bien une victoire des Street Profits, mais je sais pas pourquoi je vois bien DIY remporter le titre. Je sais pas pourquoi je les vois bien gagner le titre en fait. Passons à la nuit 2 maintenant, et là on aura donc le match pour le titre intercontinental entre Dominic Mysterio face à AJ Styles. La rivalité était incroyable, j'ai adoré cette rivalité, ça m'a fait tellement rire honnêtement. Tous ces moments à Raw où Styles il essaie de voir si Dom il est vraiment blessé et Dom qui te sort toujours ce papier je suis blessé. Enfin bref, c'était très marrant, j'ai hâte de voir comment ça va se finir à SummerSlam. Et non, pour moi c'est une victoire d'AJ Styles histoire de leur donner un dernier run à la WWE en tant que champion. Et Dominique, t'as fait ce que t'as pu, mec, hein. Hâte de voir comment ce match va se dérouler, mais je sens que ça va être un très bon match, hein. On sous-estime un peu trop ce match. Je sens qu'il va être excellent le match. Victoire d'AJ Styles. L'autre match pour les titres intercontinental, mais du côté des meufs, ce sera donc Becky Lynch face à Lara Valkyrie pour la 3e fois. Et là, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on n'a pas une stipulation. Les gars, ça fait 3 fois qu'elles s'affrontent. Genre, il y a plein d'autres matchs qui ont des stipulations, mais pas celui-là. Enfin, ça me fait un peu chier qu'on a encore un match simple. C'est la 3e fois, ça aurait été cool de terminer ça sur une stipulation pour que ce soit vraiment fini. Elles nous font toujours des matchs 5 étoiles. Donc moi je prends ce qu'on nous donne. Pour moi j'ai envie de dire une petite victoire de Lara Valkyrie, ou peut-être Bayley vient coûter la victoire à je sais pas qui. Pourquoi pas face à Becky pour qu'elle ait enfin sa rivalité face à Becky Lynch. Mais là ce sera pas un heel turn, ce sera un face turn si elle fait ça contre Becky. Bref, à voir ce qui va se passer. Mais moi je vois bien Bayley être impliquée dans le match.
coûter la victoire à quelqu'un et être heal, mais je vois bien une victoire de Lyra Valkyrie en vrai pour le coup, qu'elle soit 2 fois championne intercontinentale. Un autre match qui lui, pour le coup, a une stipulation, c'est donc Jacob Fatu face à Solo Sikoa dans un Steel Cage. Et hâte de voir tout ça, enfin, on sera dans un Steel Cage, il n'y aura pas de membre de la Bloodline qui pourra venir intervenir et faire n'importe quoi. Ou je sens aussi, pourquoi pas, Roman Reigns et Jey Uso, pourquoi pas aider leur... Enfin, Jey aider son frère et Roman aider ses cousins. KO, il y aura une intervention parce que ça se passe du coup durant la nuit 2. Et non, pour moi, je vois bien une victoire de Jacob Fatu. Et je vois pas pourquoi est-ce que Solo gagnerait. Enfin, j'adore Solo, hein. Je le veux en tant que champion, mais je pense que là, ce serait bien que Jacob gagne pour sa question de crédibilité, en fait, tout simplement. Hâte de voir ce qui va se passer. Les MFTs vont certainement venir, c'est sûr. Pourquoi pas une intervention du coup de l'ancienne Bloodline, de la OG Bloodline. Et à voir, ouais, victoire de Jacob pour le coup. Parlons du match du coup pour le titre World Heavyweight féminin entre Naomi face à Rhea Ripley, face à Io Sky. J'ai hâte de voir ce qui va se tenir, j'ai hâte de voir ce qui va se passer. Le match me hype tellement, mais pour moi je vois une conservation de Naomi pour aller à Clash in Paris et affronter Stephanie Wacker. La raison est simple, c'est la seule heel crédible et Stephanie Wacker n'est pas vraiment une heel, donc pour moi il y a que elle qui peut gagner et elle a affronté en mode une grosse babyface qui est Stephanie Wacker et une grosse heel qui est Naomi, donc voilà, pour moi c'est vraiment ça mon argument. Rhea et Io, bah voilà, Rhea n'aura donc jamais battu Io, l'histoire va continuer et je sais pas ce qu'elles feront par après. Pourquoi pas une tag team, qui sait, qui se forme entre les deux. Et voilà, mais pour moi ce sera une conservation de Naomi ou pourquoi pas une intervention de Bianca Belair qui va peut-être faire quelque chose dans le match, on ne sait pas, mais pour moi Naomi restera championne quoi qu'il se passe en tout cas. Passons donc au main event de la soirée, au main event de SummerSlam, John Cena face à Cody Rhodes. Là j'ai pas trop compris pourquoi est-ce qu'on avait une stipulation, même si honnêtement je peux comprendre vu le désastre qu'on a eu lors du main event de Mania. Une stipulation ça ne peut faire que du bien et là je vois bien un heel turn de Cody Rhodes. Je ne sais pas pourquoi mais le heel turn de Cody Rhodes qui arrive là, je sens qu'il va peut-être arriver et pourquoi pas le face turn de Cena. Cena, pour moi, il doit turn face à un moment durant l'année. C'est super important qu'il le fasse. Je sais même pas qui pronostiquer pour le coup, je vous avoue. J'arrive pas à me décider sur qui va gagner ce match, mais j'ai envie de dire une victoire de John Cena qui remporte le titre. Même si derrière l'histoire comme quoi Cody Rhodes est heel pour enfin récupérer son titre et pourquoi pas avec l'aide de The Rock, j'en sais rien. Pour moi, Cena conserve ou pourquoi pas il peut perdre là aussi, on ne sait pas en fait. Une intervention de The Rock, on ne sait pas, peut-être dans nos rêves les plus fous, même si ça m'étonnerait pas que The Rock veut pas non plus commencer à s'impliquer dans des histoires de... Enfin bref, en tout cas il y aura un changement de personnage du côté de Cody et Cena, je vais dire ouais, John Cena champion. Pour le coup, ça me choquerait pas et voilà. Pour ce, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous allez apprécier. N'hésitez pas à liker, à commenter, à faire tout ce que vous voulez, à donner votre avis, à donner vos pronostics dans les commentaires. Et sur ce, moi je vous laisse. On se dit à toutes. On se voit pour la review de la nuit 1 et de la nuit 2 aussi. Et voilà. Sur ce, je vous dis à toutes et bye bye les gars. Bon SummerSlam. Bisous.